Bonjour, je suis James Lam. Bienvenue sur Carnet de route. Dans l'épisode précédent de nos séries sur le Xinjiang, nous vous avons emmené sur le spectaculaire lac Kanas et avons exploré les villes frontalières fascinantes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous amènerons autour de Furai et son énorme lac. Nous allons beaucoup nous amuser car nous ferons du sport aquatique, une chasse au trésor et nous verrons peut-être plein d'autres poissons comme ça. Il est temps de réserver une chambre et de commencer notre voyage. Cette chambre au standard est à combien? 200 yuan. Furai se trouve dans le nord du Xinjiang, au sud des montagnes d'Altaï, avec le lac Ulumgur, qui est le deuxième plus grand lac d'eau douce du Xinjiang, et à 20 minutes en voiture à l'ouest. Furai signifie la mer prospère. Il y a un endroit au Xinjiang qui serait le point le plus éloigné de la mer au monde. C'est pourquoi les gens ici disent que les lacs sont des mers. Vous pensez sûrement qu'en étant si loin de la mer, le Xinjiang manque de ressources aquatiques. Mais ce n'est pas le cas. Le lac Ulumgur possède de grandes réserves de poissons qui en font une des principales régions productrices de poissons dans le Xinjiang. Et la rue de festin de poissons est le meilleur endroit pour le vérifier. Cette rue compte des dizaines de restaurants de poissons, dont la plupart sont ouverts par des pêcheurs. Arrêtez-vous pour essayer une des 20 espèces de poissons du Furai. On dit que pour goûter à tous les poissons, il faut une semaine. À Furai, ils préparent le poisson en une kyrielle de style avec toutes sortes de condiments. Les poissons sont cuisinés avec l'eau du lac pour garder leur goût original. Ils sont frits, bouillis, à la vapeur, dans des raviolis, en boulettes, de 1000 façons possibles. Vous trouverez différents styles chinois. Même les plus petits restaurants ont plus de 45 plats de poissons. Ça, c'est de la cuisine, hein. Voir tout ça met l'eau à la bouche. Alors que le reste du Xinjiang est célèbre pour son bœuf et son mouton, Furai est réputé pour ses banquets de poissons. Quand vous venez ici, vous devez goûter un de leurs poissons frais, à table. Les amateurs de poissons, d'ici et d'ailleurs, affluent pour goûter aux poissons frais. Ce type de festin s'impose à Furai, tout comme le fish and chips qui est incontournable quand on visite la Grande-Bretagne. Après notre repas, en route pour le lac. Wow, c'est le chemin pour aller au lac Ulumgur. Air frais qui fouette le visage, la vitesse. Waouh! Environ la taille de Hong Kong, le lac est composé de 3 parties. La grande mer, la petite mer et les zones humides. Nous sommes sur la petite mer appelée aussi le lac Jili. On accélère. C'est une vraie montée d'adrénaline. Qui aurait pensé ça dans le Xinjiang? Dans le Xinjiang, on trouve beaucoup de yardans, soit des paysages érodés, qu'on appelle souvent des villes fantômes en raison de leur apparence et de leurs sons spectraux quand le vent les traverse. C'est la seule ville fantôme du Xinjiang qui est juste à côté d'un lac. Alors que les architectes de la Renaissance vénitienne ont conçu les palazzos le long des grands canaux, ces palais qui s'élèvent à 20 mètres du lac sont le travail de Mère Nature. La ville fantôme sur la mer peut être vue de son sommet ou sur l'eau. De ce point de vue, les falaises érodées ressemblent à des immeubles. Pour moi, c'est comme une Venise en pierre. Et bien que la Chine ait des reliefs de ce type, celui-ci est unique, car c'est le seul qui est au bord de l'eau, d'où son nom. C'est spectaculaire. Une autre façon de voir la ville fantôme sur la mer, c'est depuis le rivage. On dirait qu'ils déchargent leur pêche. Des seaux de poissons, je pense que c'est ça. C'est des poissons dans les seaux? Non, c'est de l'eau potable, vous en voulez? Alors leur demandez de nous faire visiter. L'eau du cœur du lac est la plus propre et la plus sûre pour la consommation. Vous allez cuisiner? Ce sont des pêcheurs locaux. Ils vivent juste à côté du lac. Oh, ils se reposent en jouant aux cartes. C'est un type de jeu que je ne connais pas. Avec ces majestueuses falaises de schiste et de grès, puis l'eau à perte de vue, vous avez vraiment l'impression d'être au bord de la mer. Maintenant, nous comprenons pourquoi les gens qui vivent ici et qui ne sont jamais allés sur le littoral appellent ce lac
la mer. Cette zone n'a pas été développée et il n'y a pas de lumière, donc on ferait mieux de rentrer avant le coucher du soleil. Et les gars, c'est à vous, donnez des frissons. Eh, vous avez vu ce virage? Encore. Ouais, c'est ça. Oui. Nous volons sur l'eau à 80 km/h et encore plus de virages à venir. Ah, ça fait longtemps que je ne m'étais pas amusé comme ça. On dirait qu'on est sur une piste de Grand Prix, sur les zones humides, en zigzagant. C'est super, non? Génial. Oui, vous devez le faire quand vous viendrez. Fourail peut se vanter d'avoir plein d'herbes, du bétail résistant, de l'eau en abondance, des poissons délicieux, de beaux paysages et des ressources minérales variées. Après ce qu'on a vu, vous ne pourriez pas dire le contraire. Et c'était seulement une petite partie de Fourail. Je vous demande ce qui nous attend. Nous arrivons à la ville fantôme sur la mer. Comme il n'y a pas de route, nous suivrons les traces pour éviter de nous perdre. C'est une route poussiéreuse, mais ça rend l'aventure encore plus forte. Notre équipe conduit autour du lac Kolungur, à la recherche d'endroits pour filmer aujourd'hui. Ici, nous sommes à la ville fantôme sur la mer. Et c'est très venteux. En voici la preuve. Il fait un peu trop clair pour filmer en ce moment, donc nous reviendrons au coucher du soleil vers 22 heures. Nous arriverons un peu plus tôt, vers 19 ou 20 heures, en espérant voir le ciel devenir doré au-dessus de ce paysage magnifique. Il me tarde. En attendant, pourquoi ne pas apprendre un peu plus sur le jade de Gobi local de grande qualité? Fourail est célèbre à travers tout le pays pour cela, donc c'est à voir. Pour en savoir davantage, nous avons demandé à un expert local de jade. Comme ça, après transformation, c'est rouge. Du jade de Gobi rouge, c'est le plus précieux. Magnifique. Les pièces taillées deviennent plus lisses avec le temps. Si vous continuez à jouer avec en la frottant, la couleur devient plus intense. Le jade de Khotan est le plus connu du Xinjiang, prisé en Chine pour sa blancheur. En comparaison, le jade de Gobi est plus coloré, comptant jusqu'à 5 nuances de couleur sur une seule pierre, d'où son nom, la pierre à 5 couleurs. Vous pouvez acheter une pièce finie ou passer commande. Le jade de Gobi, c'est le meilleur. J'espère qu'on en trouvera pendant notre chasse. Oui, bien sûr. À Fourail, où que nous allions, nous voyions des pierres magnifiques. Mais l'équipe et moi-même sommes en train de nous casser la tête pour savoir lesquelles valent la peine d'être collectionnées. Aujourd'hui, nous avons de la chance. Mademoiselle Liang est avec nous. C'est une passionnée de pierres locales et va nous prendre sous son aile. Elle va nous emmener à la recherche de pierres. Elle connaît son sujet. Elle nous a même préparé le déjeuner pour nous donner de l'énergie pendant tout le voyage. Nous sommes en route à la recherche de pierres et nous passons ces étalages qui vendent des pastèques et des melons. Le Xinjiang est connu pour ses pastèques, ses cantalous et ses fruits. Ça va être délicieux. Avec de plus en plus de collectionneurs et de touristes qui viennent à Fourail à la recherche de jade de Gobi, les bonnes pierres deviennent difficiles à trouver. Mais nous avons de la chance car notre ami nous emmène dans un coin secret à proximité du lac. Le jade de Gobi est aussi estimé pour sa dureté qui est supérieure à celle du jade de Khotan, le rendant plus résistant aux rayures. Cette pierre est vraiment bien. Particulièrement bien. Bonne pioche!
C'est utile d'avoir un expert avec soi. Le jade de Gobi se trouve dans seulement quelques endroits du Xinjiang. Sa production annuelle est apparemment très faible. Plein de trésors, waouh, c'est tellement amusant. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai un sac très lourd. Ce morceau est suffisant pour un petit pendentif. Pas mal. Celle-ci, pas mal non plus. Celle-ci, ça va pas. J'ai cherché tellement dur pour la trouver. Je pensais que c'était un bijou. Et elle l'a jeté comme ça. Nous avons empaqueté notre trésor. Maintenant, c'est l'heure de notre coucher de soleil, tant attendu. Nous revenons ici pour le coucher de soleil. Cette maison en feutre derrière moi est très spéciale, car contrairement à celle que j'ai vue plantée dans les prairies luxuriantes, celle-ci est dans le désert. Regardez, il y a une très bonne raison à cela, car ici on est au lac Ulungur et ses zones humides, vastes et fertiles. Qui ne voudrait pas voir ça, hein? C'est magnifique. Nous pensions que les Kazakhs restaient dans les prairies, donc nous avons été surpris de les voir dans un tel environnement. Nous savons maintenant que les zones humides leur ont permis de nourrir leurs troupeaux. D'où venez-vous? Beijing. Les Kazakhs sont l'ethnie majoritaire de Furai, et les Kazakhs nomades, comme la plupart des nomades, sont généreux et hospitaliers. Leur gentillesse est touchante. Les gens ici sont si gentils, vraiment géniaux, et chaleureux. D'avoir rencontré tant de gens intéressants jusqu'à présent laisse à penser que le Xinjiang est surréel. Les gens fascinants du Xinjiang et la beauté des paysages vous laissent rêveurs. Des vues comme celle-ci, on n'en a pas tous les jours. Je savoure chaque once pour garder cette image entière en moi. Ça fait partie des moments inoubliables d'une vie. C'est difficile de partir, mais il y a encore tant à voir en vous. Un des aspects les plus adorables de Furai, ce sont ces gens. C'est une petite ville de 30 000 habitants. Et où pensez-vous qu'ils se retrouvent le soir? Oui, en plein centre-ville, sur la place du peuple qui est juste là. C'est à seulement à 20 km du lac. Voyez comme les gens dansent à l'unisson de la même chanson. On ressent vraiment le sentiment de communauté ici. Ça vous donne envie de les rejoindre. J'y vais. Le marché de nuit est à 10 minutes à pied de la place. À Furai, vous pouvez tester différents types de cuisine car les chefs viennent de toute la Chine. Même les simples poissons grillés ont un goût différent selon les restaurants. Voyager dans le Xinjiang a été une expérience pleine de surprises. Avant de venir, je m'attendais à manger du mouton tous les jours, alors qu'il y a des poissons partout ici. Furai a quand même l'avantage d'avoir de grands lacs pleins de poissons, incroyablement frais, que je dévore. Je suis officiellement fan de ça, la recette grillée. Bonne nuit du marché de nuit de Furai. Furai a une culture de poissons très riche, et cette beauté ici fait la plus grosse carpe pêchée en hiver 1999. Chaque année, les gens parient sur la plus grosse carpe. Pourquoi? Ces poissons sont importants pour les Chinois, car une légende dit qu'une fois une carpe a nagé à contre-courant, a sauté par-dessus une porte-dragon et s'est transformée en dragon. Donc pour les Chinois, c'est devenu un symbole de dur labeur et de succès. Si vous avez le temps, pensez à venir ici
mi-janvier, faut voir les foules de gens en délire acclamer les pêcheurs et attendre la prise du plus gros poisson. Le festival des moissons d'hiver, le plus important, a lieu chaque année en janvier. Bien que nous soyons en été, nous sommes quand même invités par des pêcheurs. C'est génial. J'adore le poisson frais. Et aujourd'hui, nous allons pêcher le poisson le plus frais de Furaï. Nous allons les attraper. Et Monsieur Go, ici présent, accepte de me prendre sous son aile. Je serai son assistant. Les poissons sont le symbole de Furaï. Et cette ville produit plus de 4500 tonnes de poissons chaque année. On dirait que les oiseaux aiment ces zones humides, pleines de poissons qu'ils peuvent manger. Bonjour. Vous avez pris beaucoup de poissons? Je crois qu'il pose le filet là. Vous avez attrapé du poisson? Oui. Regardez ça! Du poisson, en veux-tu, en voilà? Je crois qu'on a une carpe. C'est une carpe, non? Non, c'est un carassin. On va relâcher cet oiseau, ça mord? Oui. Oh, pauvre oiseau. Pauvre oiseau, je vais le relâcher. Attention aux dents. En fait, il n'a pas de dents, mais c'est un bec très coupant. Regardez. Je suis tout trempé. Ouais, une roussette. Mon préféré. C'est mon préféré. Donc la roussette, vous voyez ses dents? Ça ne vous donne pas envie de l'embrasser. Peut-être pas, non. On a presque attrapé la carpe. Elle est énorme. C'est difficile comme travail. On est trempé, ça sent pas bon. Wow! Il y en a plein. J'ai jamais vu autant de poissons. Je crois que j'en ai la pêche du matin. Regardez-moi cette carpe. Une beauté. Vous voyez? C'est gluant et elle n'embrasse pas bien. Avec le plus gros poisson de la matinée, nous rejoignons la famille du pêcheur pour le brunch le plus frais. On va voir du poisson. Quel âge a-t-elle? Un peu plus d'un an. La maîtresse de maison est généreuse en assaisonnement. Je me demande quel goût ça aura. D'après la couleur de la soupe, on dirait que ça va être fort en goût. Je suis plus habitué à la façon cantonaise de cuisiner le poisson, où on met très peu d'ingrédients pour faire ressortir le goût naturel. La façon de cuisiner le poisson ici est bien différente. Ça sent très bon et je pense que ça va être délicieux aussi. C'était vraiment génial. On était sur le lac pour pêcher du poisson ce matin et maintenant on le cuisine juste à côté du lac. Ça ne peut pas être plus frais que ça. La façon de le cuisiner est vraiment simple. C'est du style familial et rustique. C'est délicieux. Avec du poisson frais, ça ne peut être que bon. Peu importe comment vous le cuisinez, vous pouvez même le manger cru. Vraiment délicieux, vous cuisinez divinement. Bon appétit.
Du côté est du lac, c'est la Côte d'Or, longue de 10 km de Fourail. On va bien s'amuser. Plus surprenant peut-être, car le lac est tellement grand qu'il peut y avoir de grandes vagues. Suffisamment grandes pour surfer. En été, la température de l'eau est à 20 degrés, comme j'aime. Je suis déjà trempé. C'est parti! J'ai grandi dans une ville côtière, mais je n'aurais jamais pensé faire du jet ski pour la première fois au Xinjiang, une ville à des milliers de kilomètres de la mer. Même avec le coach qui conduit le jet ski pour être sûr qu'on n'ait pas de problème, ça file quand même des frissons. C'est une vitesse à se rompre le cou. Les virages serrés me donnent l'impression que je vais tomber dans l'eau. Ça donne des bouffées de chaleur. C'est explosif. Non, c'est pas la peine. Bien que cette plage soit simple comparée aux côtes balnéaires, ces activités et commodités vous laisseront penser que vous êtes au bord de la mer. C'est du poisson grillé. C'est quel poisson? De la roussette. Mon préféré, c'est combien? 50 yuan pièce. Bon appétit. C'est le luxe. Même si j'avais lu sur le lac avant de venir, c'est toujours quelque chose de voir sa beauté immaculée et son immensité. Après des semaines sur la route, pouvoir se reposer ici et se relaxer sur cette plage du Xinjiang, c'est parfait. J'aimerais rester dans l'eau pour toujours, mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. On s'est bien amusé sur le lac. Les gens étaient absolument formidables. Nous ont réservé un accueil particulièrement chaleureux. On a même eu la chance de pêcher avec eux et de manger chez eux. Je vous recommande vivement de venir vous immerger à Fourail, comme nous. Wow, on finit vraiment en beauté à Fourail. Je peux dire sincèrement que j'ai adoré chaque minute passée ici. J'ai adoré le bateau, la chasse au trésor et bien sûr les festins de poissons. Mais notre voyage dans le Xinjiang est loin d'être fini. Alors suivez notre prochaine émission, on vous emmènera dans la ville pétrolière de Karamé. Je suis James Lam, merci d'avoir regardé Carnet de route.